gosse de la tasse. Romantique. Ok. Il était 8h environ quand ces personnes sont venues me chercher. Je ne comprenais rien dans une voiture, ils m'ont balancé. Allons-nous, et pour quelle raison je suis parti? N'aurais jamais pensé qu'un jour on me retirait ma gosse. Arrivé dans des lieux spacieux, plein de dortoirs. Les gosses qu'il y avait n'avaient pas la même histoire. J'ai raconté la mienne, d'un matin la mauvaise peine. Mon passé était simple, plein à présent j'ai des chaînes. Retenu pour que mon bonheur ne puisse pas continuer. Le malheur est venu, mais tu ne fallait pas être tué tous les soirs dans ma tête. Sans quitter pour former la vérité, sans les poussières de ce mur à ceux qui m'ont motivé. Le temps passe, et la fréquence me surpassait. Ma mère au bout du monde pleurait, je le ressentais. Gérer les points forts pour sortir de ce décor. Séparé de sa famille, quand on dit c'est pire que la mort. C'est dur, dur, les soirs je murmure. Maman, papa, j'ai des blessures douloureuses ruptures. Je vois pas mon futur, loin de chez moi, entre quatre murs, enfermé. Entouré par des personnes nommées éducateurs, formés pour nous donner soi-disant toujours le meilleur. Les repas ponctuels m'avaient fait perdre l'appétit. Les journées étaient longues, paralysées par l'ennui. Période scolaire, je marquais ma colère sur mes cahiers. Je ne voulais plus rien faire, mes bulletins étaient abusés. J'ai su par la suite que le juge des enfants m'encadrait, qu'il avait la cause de mon placement dans ses dossiers. Une rumeur disait que l'on est suivi jusqu'à 18 ans. Et cette rumeur était vraie, fallait vraiment être patient. Je ne recevais aucune visite de mes parents. J'étais tout seul dans une cour où jouait l'enfant inconscient. Quand un jour un courrier, une lettre m'a été donnée, où à l'intérieur il disait que chez moi j'étais en danger. Par la suite j'ai deviné que les gens qui nous entouraient étaient jaloux envers nous. La suite tu la connais. C'est dur, dur, les soirs je murmure. Maman, papa, j'ai des blessures douloureuses ruptures. Je vois pas mon futur, loin de chez moi, entre quatre murs, enfermé. L'assistante sociale nous conduit au tribunal. Un avocat à mes côtés pour la décision finale. Ma mère dans la salle d'attente, j'étais seul dans la pièce. Il profitait de son absence pour me donner de la tristesse. C'est sincère, ce que j'entendais était totalement faux. Comme une éponge absorbe l'eau, lui il absorbe les mythos. Sa phrase décisive était un avis défavorable. Il dit votre mère pour vous élever, elle n'en est pas capable. L'avocat a décodé, n'a pris aucunement ma défense. Il m'a seulement dit petit, vas-y prends l'histoire dans le bon sens. Après ça j'ai été victime de délinquance. Enfance plus souffrance et quel bordel dans la France. L'enfant en danger, on s'en fout, on ne l'aide pas. Et celui qui a la chance d'aller bien, on l'emmerde pas. Je veux dire on s'en fout. Si, Sandrine. Coucou. Bonjour mesdames. Le motif de votre présence, s'il vous plaît. On peut voir la photo de vos enfants, s'il vous plaît. Tourne. Merci infiniment. J'ai des blessures douloureuses ruptures. Je vois pas mon futur. Donc, je peux te poser quelques questions. Donc, je voudrais savoir un petit peu pourquoi tu es là aujourd'hui. Pour dénoncer l'abus des services sociaux et les injustices par rapport au fait qu'on a pris un enfant et qu'il y a des enfants qui sont placés injustement. C'est des dénonciations calomnieuses, sur des choses sur le fait que vous passez pour folle par rapport à une hospitalisation, sur en fait, des dénonciations calomnieuses, le fait qu'on n'aille pas au rendez-vous. Et quelques jours après, ce qui m'est arrivé, quelques jours après, on a pris mon enfant, on a pris mon enfant. Donc depuis, c'est des choses fausses, des choses déformées de la part des services sociaux. Les juges suivent donc les rapports, les rapports de mon fils. Donc moi, mon fils, on est en train de, j'ai l'impression en train de le bousiller parce que mon fils a des peurs au téléphone avant l'appel, a des peurs après l'appel. Après l'appel, le monsieur m'appelle, j'ai même pas de... Je sais même pas où il habite, j'ai même pas le numéro, on m'appelle en masqué. Donc il a des peurs, il s'en prend l'éducateur. Donc moi je vis vraiment un cauchemar. Moi j'ai fait au mieux pour mon enfant. On me trouve tout et n'importe quoi maintenant. On me fait passer pour mauvaise mère, on me fait passer pour folle, on me fait passer pour... je vis un cauchemar. Donc il faut mon fils a 3 ans. Excusez monsieur, je vous en prie, allez-y. Allez-y maître. Que tout ça est aussi souvent faire tourner les services sociaux qui besoin. Ça revient, on met dehors des gens de logement. Je crois qu'un enfant placé, ça revient 400 € par jour.
Oui, c'est aussi pour nourrir les services sociaux, la DAS, les fonctionnaires, j'en suis persuadée. Je suis avocat, mon nom est Bernard Collin et j'ai souvent remarqué ça. Merci infiniment, monsieur. Les abus, quoi. Il y a des enfants qui sont maltraités, mais les enfants qui ne sont pas maltraités, qui ne sont pas frappés, qui n'ont pas abusé sexuellement, juste sur des dénonciations calomnieuses. Et moi j'ai 9 attestations. Le fait qu'on n'ait pas été au rendez-vous, on me prend mon enfant, on me fait passer pour tout et n'importe quoi, mensonge de leur part, mauvais rapport. Évidemment, je suis une personne qui sait pas faire. Il faut se battre pour récupérer nos enfants victimes d'abus et dénoncer tout ça. Et les juges qui suivent bêtement. Il faut dénoncer ça, quoi. Il faut se battre. Moi j'aime énormément mon fils, donc je ne lâcherai pas. C'est une grande preuve de l'amour que vous portez à votre enfant d'être ici. Merci infiniment, madame. Voilà, et courage. Allons-nous, et pour quelle raison je suis parti? Je n'aurais jamais pensé qu'un jour on me retirait de ma famille. Arrivé dans des lieux spacieux, plein de dortoirs. Les gosses qu'il y avait n'avaient pas la même histoire. J'ai raconté la mienne, d'un matin la mauvaise scène. Mon passé était sain, zen, à présent j'ai des chaînes. Retenu pour que mon bonheur ne puisse pas continuer. Le malheur est venu, j'ai su qu'il fallait pas être muet. Tous les soirs dans ma tête, j'enquêtais pour trouver la vérité. Dans allées poussiéreux, des murs affreux qui m'ont motivé. Le temps passé et la souffrance me surpassait. Ma mère au bout du monde pleurait, je le ressentais. J'irai les points forts pour sortir de ce décor. Séparé de sa famille, quand on dit c'est pire que la mort. C'est dur, dur, les soirs je murmure. Maman, papa, j'ai des Une chambre d'enfant vide. Sandrine a eu 5 enfants, tous placés, même la dernière âgée de 10 mois. Si elle reconnaît un parcours chaotique, difficile, elle dit avoir changé et vouloir s'en sortir. Elle ne veut plus être jugée sur son passé. Je me sens mère de famille, mais sans l'être. J'ai juste le titre, on va dire. Tandis que moi, mon rêve, c'est de pouvoir récupérer mes enfants, que les services sociaux m'entendent, qu'ils arrêtent de juger sur le passé les gens, parce que tout le monde commet des erreurs. Moi, j'en ai commises, mais maintenant, j'ai une maison stable, propre, pour accueillir mes enfants. Et je veux que les services sociaux, ça change et qu'ils écoutent plus les parents. Ces familles dont les enfants ont été placés veulent plus d'écoute de la part des services sociaux, que leurs enfants soient moins ballottés. Elles dénoncent un manque de repères et la destruction du lien parents-enfants. On a beaucoup de souffrance déjà de ne pas voir nos enfants, très peu. Moi, je vois très bien quand j'ai ma fille, je l'ai de 10h45 à 13h45. Mais quand elle part, je mets 1 heure. Je pleure et tout. C'est pour ça que j'ai mon ami Bernard qui est là, qui me soutient, heureusement. D'où l'idée de cette manifestation devant le tribunal de Digne pour attirer l'attention sur des situations personnelles difficiles. La mauvaise scène, mon passé était sain, zen, à présent j'ai des chaînes. Retenu pour que mon bonheur ne puisse pas continuer. Le malheur est venu, j'ai su qu'il fallait pas être muet. Tous les soirs dans ma tête, j'enquêtais pour trouver la vérité. Dans allées poussiéreux, des murs affreux qui m'ont motivé. Le temps passé et la souffrance me surpassait. Ma mère au bout du monde pleurait, je le ressentais. J'irai les points forts pour sortir de ce décor. Séparé de sa famille, quand on dit c'est pire que la mort. C'est dur, dur, les soirs je murmure. Maman, papa, j'ai des douloureuses ruptures. Je vois pas mon futur, loin de chez moi, entre 4 murs, enfermé. Entouré par des personnes nommées éducateurs, formés pour nous donner soi-disant toujours le meilleur. Les repas ponctuels m'avaient fait perdre l'appétit. Les journées étaient longues, paralysées par l'ennui. Période scolaire, je marquais ma colère sur mes cahiers. Je ne voulais plus rien faire, mes bulletins étaient abusés. J'ai su par la suite que le juge des enfants m'encadrait, qu'il avait la cause. Johan Delvar est le papa d'Evan, 5 ans, placé en foyer depuis l'âge de 6 mois. Il y a peu, Johan espérait le retour de son fils à la maison. Mais en janvier dernier, le juge pour enfants décide de prolonger le placement et de restreindre son droit de visite à 1 heure tous les 15 jours. Une décision qu'il juge abusive. À l'avant-dernière audience, j'étais présenté comme un père fiable, un père stable, un père canalisant son fils, ayant des moments riches en échanges avec son fils, très bonne relation, et puis l'année d'après, je suis le pire salopard de la Terre. Donc il y a vraiment matière à se poser des questions. C'est auprès de l'aide sociale à l'enfance de l'Isère que Johan est allé mener son combat, soutenu par sa mère. En ce jour de manifestation nationale, ils veulent se battre pour les autres familles qui disent subir un placement abusif de leurs enfants. Selon l'inspection générale des affaires sociales, cela concernerait la moitié des placements. D'ailleurs, les services de l'Isère le reconnaissent, le recours au placement n'est pas toujours le plus pertinent. Dire que des placements soient abusifs est peut-être un peu excessif.
Par contre, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a certainement des alternatives au placement complet des enfants et qu'actuellement en Isère, nous y travaillons. Exemple d'alternative au placement, l'accompagnement éducatif à domicile. Johan n'en est pas encore là. Il espère déjà obtenir un droit de visite d'1 jour par semaine. Je vois pas mon futur, loin de chez moi, entre quatre murs, enfermé.